Salut, je m'appelle Jean-Yann et je vous donne des conseils en amour. Passé l'euphorie des premiers temps et des folles nuits à faire, tous les couples se retrouvent devant une réalité, la gestion du quotidien. Alors moi je pense que la gestion du quotidien ce n'est pas un problème, non pas du tout. Un problème ça se corrige, ça apparaît de temps en temps et ça s'évite. Là je vous parle de quelque chose que l'on prend forcément en frontal. Arrêtons le suspense. La gestion du quotidien c'est faire à bouffer, laver le linge, payer le loyer, faire le ménage, sortir le chien ou les gosses. Ça n'a rien à voir ensemble, hein, c'est juste pour l'exemple. Vous l'avez compris, s'entraîner à faire des bébés c'est bien, mais à un moment donné il faut bien qu'on s'organise entre les sessions. Dans un couple, le secret d'une bonne gestion du quotidien c'est de trouver un bon équilibre. Alors afin de donner un maximum de clarté à mon explication, on va nommer ces équilibres. Vous allez comprendre. Au début d'une relation, cet équilibre est porté par la fraîcheur du couple. Donc c'est plus simple de le trouver. Eh ben oui, quand on est un jeune couple, on fait tout ensemble. On fait la vaisselle ensemble, c'est rigolo, on se jette de l'eau, on fait les courses ensemble, on pousse le même chariot, on plie les draps ensemble. C'est ce qu'on va appeler l'équilibre zéro. On ne fait pas trop d'efforts pour l'atteindre parce que tout est beau, tout est rose. Mais rapidement, on va trouver ça un peu moins drôle et on va se rendre compte du manque d'efficacité de ce mode de fonctionnement. Donc, on va chercher à optimiser notre organisation. On va s'affecter des tâches. Celui qui est passionné de cuisine, ben, il va faire à manger. Celui qui a un peu plus de sous, il va payer le loyer. Celui qui est passionné de linge sale, ça existe ça? C'est ce qu'on va appeler l'équilibre initial. Alors attention, quand je parle d'équilibre, je parle pas forcément d'une répartition équitable des charges, pas du tout. C'est pas du 50-50. Ça peut très bien être du 60-40, du 80-20, on s'en fout. L'équilibre, c'est quand les deux membres du couple sont d'accord avec la situation actuelle. Et pour moi, l'équilibre de chaque couple est unique. Donc ça sert à rien de copier les autres, puisque leur équilibre n'est sûrement pas transposable au nôtre. On peut prendre des renseignements qui peuvent nous inspirer, mais chacun doit trouver l'organisation qui marche pour son couple. Après, il ne s'agit pas de partir dans des grandes réflexions. L'équilibre peut très bien arriver progressivement et naturellement. Ou pas. Parce qu'on a tous la fâcheuse tendance à penser que notre contribution au quotidien est forcément plus importante que celle de l'autre. Et au fait, tu sais que j'ai trouvé une bouteille d'eau presque vide tout à l'heure au frigidaire. Ah ouais? Ouais. Tu sais ce que j'ai fait? Non. Ben je l'ai rempli. Cadeau. Point non négligeable que je voulais aussi partager avec vous, c'est que le moindre petit changement dans le couple peut chambouler cet équilibre initial. C'est ce qu'on va appeler l'équilibre d'ajustement. Le déménagement dans une nouvelle maison, on n'avait pas de jardin, maintenant il y a une pelouse à entretenir. Un changement de boulot, avant on se réveillait à 7h, maintenant tu dois te lever à 5h, donc tu sors plus la poubelle. Et ça peut être aussi juste un changement de perception. Parce que si tu fais la vaisselle tous les soirs depuis 10 ans, et d'un coup tu te projettes sur les 30 prochaines années, il y a de quoi te prendre un léger coup de stress quand même. Donc si tu décides d'arrêter là, il faut bien que quelqu'un d'autre la fasse cette vaisselle. Et généralement on n'est que deux dans le couple, donc il n'y a pas beaucoup de choix. En plus, on peut très bien imaginer que si c'est toi qui te retrouves là, c'est que l'autre à la base, il n'était pas très chaud non plus. Concernant la gestion du quotidien, remanier son équilibre, c'est une période un peu sensible quand même. En conclusion, cette gestion du quotidien, on ne peut pas y réchapper, il faut forcément y faire face. Et ce n'est ni la faute de l'un ni de l'autre. Et je trouve ça dommage de laisser ces problèmes matériels avoir une influence négative sur deux personnes qui s'aiment. Après, il ne s'agit pas non plus de laisser porter ce fardeau par un seul membre du couple. Même si on aime notre partenaire, on a des limites par rapport à ce qu'on peut supporter sur le long terme. Pour que ça marche, chacun doit apporter sa contribution à sa façon. Et il faut bien sûr que ce soit accepté par notre partenaire. Je vous propose deux approches qui peuvent permettre d'avancer dans le bon sens. Approche numéro 1, la plus compliquée, se mettre d'accord au travers de discussions et d'échanges quant au niveau de participation de chacun. Encore une fois, on ne cherche pas forcément le 50-50, mais plutôt l'adhésion générale. Approche numéro 2, la plus simple à mettre en œuvre, et je peux vous garantir tout aussi efficace, prendre la mesure de ce que fait l'autre pour nous et lui témoigner toute la reconnaissance qu'il mérite. On le fait que trop rarement, mais dire à quelqu'un « Tu sais chérie, je voulais te dire, je suis conscient de tout ce que tu fais pour nous et je voulais te remercier, vraiment. » La vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura aidé. Un petit like pour encourager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Je vous dis à la prochaine, ou comme on dirait chez moi, Yorana.